Ah, vous êtes là? Je ne vous avais pas vu. Vous êtes rétrophile? Oui. Salut, je m'appelle Phil. Aujourd'hui, on va parler de Star Wars. Et plus précisément... Ouais, je vous ai vu à la PCE, c'était bien, hein? Ah ouais? On a pris une photo ensemble? Oh, le mec, une photo, comment il a pris la grosse tête! Quoi? Mais non! Comment il se la pète maintenant? Non, mais... Et puis même si j'ai pris la grosse tête, je suis un être humain, hein, j'ai des qualités, des défauts, comme Luke Skywalker, tiens. Ah non, Luke Skywalker, il est parfait, j'ai revu la trilogie l'autre jour. Il est sympa, pas un mot de travers, un vrai chevalier blanc. Ah ouais? Et ben on va voir que Luke, tout comme nous, a aussi des préjugés. Et pour la petite histoire... Ah ça y est, il a fait une bonne transition, il a pris la grosse tête. Oh! I woke up and down the steps I ran into your arms. Aujourd'hui, on va parler de Titan 49 sorti en 1983 aux éditions Lug. Lug qui éditait du Marvel. Et à l'époque, la licence Star Wars était chez Marvel. Elle l'est encore de nos jours chez Marvel, mais ça n'a pas été toujours le cas. En 1991, George Lucas se tourne vers l'éditeur indépendant Dark Horse pour publier une nouvelle série de comics utilisant l'univers étendu et racontant dans un premier temps la suite de la trilogie originale. Ouais, j'ai fait de longues heures de recherche pour cette vidéo. En 1991, Lucas se tourne vers l'éditeur indépendant Dark Horse pour publier une nouvelle série non, de comment ça comics s'écrit Dark Horse? utilisant l'univers étendu Non, mais et racontant les gars, dans si vous un faites des premier temps vidéos, la suite faites-le de la sérieusement, trilogie quoi. originale. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter Star Wars. Il y a des dessins animés, des jouets, des jeux vidéo, vous avez certainement vu les films, l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4... Et en plus, il n'y a rien de spécial à savoir dans ce comics puisque nous allons parler d'un épisode indépendant. C'est-à-dire bien qu'il fasse partie de la continuité de l'époque. Oui, parce qu'ils ont tout annulé depuis. Ça, c'est la taille de ton anus, collectionneur. Pas besoin de savoir ce qui se passe avant. L'épisode s'appelle Le Dernier Jedi. Avec un D. Ah, les années 80. Et on retrouve Luke et Leia qui veulent aider l'héritier d'une planète à reconquérir le trône qu'il a perdu quelques années plus tôt. Le type s'étant fait virer par l'Empire. Oui, le gars devait succéder à son père pour diriger une planète entière. Dit comme ça fait un peu dictateur, hein, mais il doit être gentil puisqu'il est accompagné par un Jedi. Enfin, pas tout à fait, hein. D'ailleurs, voilà ce qu'en pense Luke. Il faut avouer que ni le bâton qu'il brandit à la manière d'une épée laser, ni son apparente déficience mentale ne sont dignes d'un chevalier Jedi. Luke, pour qui cette créature est une parodie vivante de ses plus hautes ambitions, a peine à retenir sa colère. Car il faut comprendre que Jedediah, qui a refusé de devenir Jedi, même si on suppose qu'il a suivi l'entraînement pour, a pris un gros rocher sur la tête lors de la fuite du futur roi et a perdu une grande partie de ses capacités mentales. Donc pour Luke, non, ce n'est pas un Jedi. Bref, les héros se rendent sur la planète du gentil dictateur pour récupérer son trône. Là-bas, des gens ne sont pas d'accord et traquent Luke, entre autres, dans les bois pour l'éliminer. Afin de repérer l'emplacement de ses ennemis, Luke utilise la force. Jedediah, qui, à ce moment du récit, n'est pas vraiment concerné par le combat, sent Luke se servir de la force et vient lui filer un coup de main. Il se sacrifie en se jetant sur un ennemi qui arrivait dans le dos de Luke, et ce dernier, une fois les ennemis neutralisés, décide de lui rendre un dernier hommage, un hommage digne des Jedi. J'aime beaucoup la morale de cette histoire, comme quoi un bon handicapé est un handicapé mort. Non, s'il y a bien un sujet avec lequel on ne rigole pas, c'est bien celui-là, les handicapés mentaux. C'est tout sauf rigolo. Enfin, perso, ça me fait pas rire, hein. Avec leurs gros doigts, leurs yeux bridés. Si, en fait. Non, sérieux. J'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle nous rappelle que nos héros de papier parfois peuvent être moralement très proches de nous, même négativement. Jamais on ne verra Spider-Man faire une réflexion homophobe ou Batman insulter une personne de couleur. Eh bien, cette courte histoire nous montre que la nature humaine, en bien ou en mal, existe aussi là-dedans et peut très rapidement reprendre le dessus. Il y avait un handicapé dans mon collège, et on lui proposait jamais de jouer avec nous. Il souriait toujours bêtement et il avait un visage pas très symétrique, dirons-nous. Bref, on le mettait d'office d'écart. Et Luke a la même réaction que dans la vraie vie. Tout ça dans un récit de science-fiction, alors que ce genre de thème est plutôt réservé à des héros urbains. Donc bravo aux auteurs Barr et Simonson, c'était très bien vu et c'est une de mes histoires préférées de Star Wars. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine petite histoire. Salut.